Quel modèle économique? On va en parler avec vous, Karina Chabour, bonjour. Bonjour Hélène. Sur les questions d'emploi, de pouvoir d'achat et de dépenses publiques, on a vu qu'il y avait deux écoles. Absolument, celle de François Fillon et d'Emmanuel Macron d'un côté qui, disons, sont pour une politique dite de l'offre, à savoir pour doper la compétitivité des entreprises, même si vous allez le voir dans le détail, les mesures proposées par François Fillon sont nettement plus radicales, puisque vous le voyez, il souhaite mettre la France au travail et donc supprimer les 35 heures, car plus d'heures travaillées pour lui, c'est plus de production de richesse et donc plus de pouvoir d'achat. Et puis il souhaite également alléger les charges pour à la fois salariales sur les salaires pour doper le pouvoir d'achat, mais également pour les entreprises, 40 milliards d'euros d'allègement de charges et d'impôts pour ces entreprises. Il veut aussi faire le plus d'économies, 100 milliards d'euros d'économies sur le quinquennat, avec notamment la suppression de 500 000 postes de fonctionnaires. Alors Emmanuel Macron est aussi attaché à la valeur liberté, flexibilité de l'entreprise, vous le voyez. Il ne souhaite pas supprimer les 35 heures, mais il veut renvoyer la négociation au niveau des entreprises et des branches professionnelles. Il souhaite également inciter les entreprises à investir et baisser leurs charges, ainsi que l'impôt sur les sociétés, ramené à 25%, pour les inciter notamment à embaucher sur le territoire français. Il veut également supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. Et puis, cette mesure pour le pouvoir d'achat, 80% des ménages seraient, selon lui, exonérés de la taxe d'habitation. Alors à l'inverse, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon et à sa façon Marine Le Pen, eux, sont partisans d'une politique de la demande. Alors d'abord, on va regarder les deux candidats de gauche qui effectivement veulent doper les revenus des consommateurs. Alors ça passe par la mise en place d'un revenu universel d'existence pour Benoît Hamon qui permettrait d'augmenter de 200 € net le SMIC net. Hausse des minima sociaux également, révision de la loi travail pour lui. Pas question effectivement de revenir sur le temps de travail, de supprimer les 35 heures, ni d'alléger le code du travail. Il faut au contraire que ce code du travail prime sur les accords de branche et sur les accords d'entreprise. Pour Jean-Luc Mélenchon, il s'agit de créer un droit opposable à l'emploi. Autrement dit, l'État se doit de proposer un emploi à un chômeur de longue durée. Il veut aussi un vaste plan d'investissement, 100 milliards, notamment dans la transition énergétique. Et puis, il veut aussi augmenter le salaire minimum de l'ordre de 200 €, on le voit net. On comprend que pour les deux candidats, l'équilibre budgétaire, ça n'est clairement pas la priorité. D'ailleurs, ils sont prêts à s'affranchir des règles de réduction de déficit de Bruxelles. Et en cela, effectivement, ils se rapprochent du programme de Marine Le Pen, qui elle aussi veut doper le pouvoir d'achat, mais aussi s'en prend de façon, disons, plus brutale aux autorités européennes qu'elle accuse d'être responsables de la paupérisation des producteurs français. Elle veut clairement défendre ce patriotisme économique qui passe par la sortie de l'Union européenne et aussi la sortie de l'euro. Mais aussi, elle veut imposer, puisqu'elle va plus loin, imposer une taxe aux importations et une taxe aux emplois des salariés étrangers. Des mesures, on l'a entendu, qui pour François Fillon sont qualifiées de serial killer du pouvoir d'achat des Français. Merci beaucoup, Karina.